Bonjour, Bonjour Pierre-Luc. je veux te présenter comme, oui, comme un ami parce qu'on se connaît depuis quand même assez longtemps et surtout comme une personne que je connais comme étant de haute vibration. OK. Ben, merci. C'est la surprise totale. Alors ça, c'est des fleurs. Je ne sais pas s'il y aura un pot qui suivra. Le L'avenir va prix, dire. l'avenir nous le dira. Donc, je veux dire aussi que tu es réputé pour l'efficacité de ton travail parce que j'en sais quelque chose. Tu fais des soins énergétiques. Et j'ai bénéficié à plusieurs reprises de tes interventions. J'en profite pour te remercier. Ça va avoir l'air d'une séance de flattage d'ego, mais c'est une introduction à ta personne que j'aime bien. D'accord? Mhm. Mhm. Tu es énergéticien. Énergéticien, je fais une précision parce que le terme est assez connu en Europe, mais pour les gens du Québec qui connaissent peu le terme en général, j'aimerais que tu expliques c'est quoi énergéticien. OK. Pour moi, être énergéticien, c'est avoir le privilège de travailler dans les champs énergétiques Les de, champs énergétiques de la personne. de la personne, ce qui entoure le corps physique, mais aussi souvent ce qui met en contact avec l'être de la personne. L'être voulant dire son, je t'allais dire son essence au-delà de toutes ces conditions terrestres. Effectivement, c'est comme l'essence qui habite la personne qui souvent a été comme un petit peu oublié ou étouffé un peu pour être capable de fonctionner ou d'habiter les dysfonctionnements temporaires qui se sont greffés à la personne. Oui, à cause, notamment à cause de la densité terrestre, la densité de, de la condition terrestre, disons. Oui, effectivement. La densité terrestre, c'est la première confrontation qu'on rencontre en venant au monde. Et la condition terrestre, par la suite, devient comme pour moi un objectif ou une conscientisation permanente à dépasser graduellement en voyant les entraves, les encochures ou les lourdeurs qui ont pu se greffer avec le temps. Donc, en tant qu'énergéticien, j'accompagne les gens à entrer en contact avec ce qui peut ralentir le mouvement ou ce qui a servi de mécanisme, peu importe l'utilisation, pour les dépasser et alléger le fonctionnement. Alléger le fonctionnement à différents niveaux, parce que tu parles autant au niveau de la vitalité de la personne, au niveau de ses émotions, son émotionnel, au niveau du mental aussi, au niveau de la pensée. Corrige-moi si je me trompe. Non, effectivement, c'est très bien perçu parce que l'essence de la personne travaille à tous les niveaux. C'est sûr qu'au niveau énergétique, plus la dynamique à comprendre ou à se familiariser avec, plus elle est perçue tôt, moins elle a eu le temps de s'installer au niveau physique. Tu veux dire Donc, du tout au niveau déjà, tu aides les gens à percevoir déjà au niveau mental ou au niveau émotionnel qu'est-ce qui peut éventuellement se transférer dans le physique à la longue, des maladies quoi. effectivement, ça c'est plus fréquent chez les gens qui sont proactifs, Qu'est-ce qui mais est plus fréquent? Excuse-moi, qu'est-ce qui est plus fréquent? Tu dis euh, c'est plus fréquent. c'est plus fréquent de travailler à des niveaux subtils pour les gens qui sont proactifs, Oui. mais la majorité des gens vont attendre d'avoir des avertissements avant d'adresser la dynamique qui se présente. Donc, souvent, euh, les gens vont se présenter avec un inconfort quelconque qu'ils Ex- ressentent. exemple. Exemple, ça peut être une fatigue, ça peut être des maux de tête qui ont été validés médicalement, qui n'ont aucune source médicale, mais qu'on ne comprend pas l'origine. À ce moment-là, énergétiquement, on va aller voir d'où peut provenir. Mais c'est sûr que les gens vont aussi aller valider et heureusement, ils vont aller valider médicalement pour être sûr qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement physique reconnu au niveau médical. Et à partir de là, moi,
je peux adresser au niveau énergétique pour voir d'où vient le blocage ou d'où vient la source du dysfonctionnement. Quand tu dis te référer, c'est-à-dire analyser ou scanner au niveau énergétique, typiquement tu fais quoi, même si chaque situation est différente, mais typiquement c'est quoi le cheminement? Là, on Euh, travaille pour des gens qui ne connaissent pas du tout peut-être le travail énergétique, parce que d'autres vont dire, ben oui, on connaît ça, mais ta façon à toi, elle est peut-être particulière. c'est sûr que ma façon de travailler, c'est que je m'adresse avec à la personne en posant des questions qui m'arrivent souvent intuitivement, euh, qui n'ont pas nécessairement un ordre logique ou rationnel, parce que je m'adresse à la vibration ou à l'énergie de la personne, qui n'est pas nécessairement un fonctionnement systématique organisé par la tête. Donc, C'est un autre niveau d'esprit. Qui, j'allais dire, qui te parle, ça va avoir l'air bizarre, non, mais enfin, tu t'adresses au niveau supérieur de l'esprit de la personne. effectivement, effectivement, en passant par la personne qui est assise ou présente ou en contact avec moi, euh, je vais comme m'adresser à l'essence de la personne éventuellement en respectant la vibration de la personne pour ne pas aller agresser, mais plus côtoyer l'énergie de la personne pour l'emmener tranquillement à se libérer des blocages qui créent les dysfonctionnements. Tu parles à la personne elle-même avec des mots terrestres, disons, mais en même temps, tu parles à ce que tu appelles l'essence de la personne, on pourrait dire son moi supérieur ou son double ou quelle que soit la terminologie. En même temps, tu parles et pas nécessairement en mots à ce moment-là. Est-ce que je m'avance trop? C'est-à-dire que je sais que tu as une imagerie très, très forte, là, ce que d'autres appellent un écran mental, et que tu as aussi une capacité de communication verbale, bon, à des niveaux supérieurs à l'être humain. Typiquement, tu t'adresses à, je voudrais dire, l'entité maîtresse ou l'essence que tu appelles l'essence de la personne. Tu t'adresses à cette chose-là, à ce machin-là, excuse-moi de me moquer un peu de ces choses, mais tu t'adresses à la personne pour l'amener, pour lui donner des informations à la fois et en chercher pour toi pour continuer ton travail. Je ne vais pas parler à ta Oui, place, mais tu fais les deux sens, il me semble. oui, parce que en même temps, la personne va, tout en parlant, tout en ressentant, va se brancher sur certains mouvements qui vont s'installer dans son énergie. Fait que moi, lors d'une rencontre, je commence par installer le contact, établir un contact viable avec la personne. Et en même temps, ce contact permet de brancher avec l'énergie que je vais canaliser pour travailler avec cette personne-là. Euh, je reçois de l'information, effectivement. Je transmets l'information verbale et vibratoire à la personne, soit par une communication, peu importe la forme, ou par soin sur table quand je suis dans mon bureau et que la personne est présente avec moi. Quand tu dis, quand la personne est dans mon bureau et quand je travaille en vrai, en direct avec la personne, c'est-à-dire que tu peux aussi travailler à distance. Oui, effectivement, je fais du travail à distance en branchant avec l'énergie de la personne par un contact, on va dire, terrestre, soit par Skype, par téléphone. Ça peut m'arriver de travailler de cette façon. Mais c'est sûr que la majorité de mon travail, pour l'instant, je l'accomplis sur table. Euh, Parce que c'est plus palpable pour moi aussi. L'énergie est moins, est-ce que je peux dire que l'énergie est moins diluée à ce moment-là? Elle est plus vibrante quand tu es en présence physique de la personne. C'est que à ce moment-là, ça utilise beaucoup plus des sens au niveau du toucher, au niveau parce que mes mains peuvent détecter énergétiquement une variance au niveau de la température du corps physique qui n'a
pas nécessairement rapport au corps physique, mais qui a rapport à ma sensation de où se loge un dysfonctionnement vibratoire. Oui, c'est une sensation. Tu peux aussi bien recevoir des informations télépathiques au niveau de l'esprit qu'au niveau des sens, particulièrement les mains. Oui, effectivement, effectivement. D'où, pour moi, c'est facilitant d'avoir la personne au niveau physique, mais un n'empêche pas l'autre parce que quand j'en fais aussi, j'en ai fait un peu à l'étranger et la communication se fait très bien aussi, le travail se fait très bien aussi, le senti est différent, mais je ne dirais pas que ça l'affecte nécessairement la qualité du travail. Non, j'imagine que tu dois travailler un peu plus quand tu fais un travail à distance plutôt qu'avec la personne en, en, en personne. Oui, voilà, la personne en vrai. C'est que quand on travaille en distance, ça demande encore plus au niveau de la conviction du traitement ou du soin parce qu'on n'a pas la confirmation palpable du physique. Ah, voilà, oui, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment, euh, on rentre dans une conviction non négociable de ce qu'on a à faire, on le transmet et on n'a pas la même confirmation parce que le physique qui est sur ma table ou la personne qui est dans mon bureau, la confirmation est beaucoup plus Oui, instantanée, même souvent avant que la personne me le confirme, moi, de par l'énergie, je peux le sentir ou je peux l'entrevoir ou peu importe, je peux le voir s'installer. Euh, c'est un petit peu plus complexe au niveau du virtuel. d'accord, mais la porte n'est pas fermée au virtuel. Parce que je peux en témoigner, souvent, tu m'as fait des traitements à distance qui sont très, très efficaces. Bon, Mhm. évidemment, il y a la réceptivité aussi de la personne que tu vas traiter. Elle est plus facile à obtenir sur table en personne, mais dès que la personne, même à distance, est suffisamment réceptive, le travail se fait. Oui, oui, effectivement. Puis, euh, il y a toujours aussi l'aspect de respecter et de demander la permission de travailler avec la personne. Donc, Oui, euh, oui, tu veux dire par là que tu ne feras jamais de travail à distance qui n'a pas été demandé par la personne. non, non, surtout euh, si la demande vient de quelqu'un qui a des avantages à faire travailler sur quelqu'un d'autre, à ce moment-là, je ne peux pas Ah, interférer d'accord, oui, parce oui. qu'il pourrait avoir une manipulation psychique envers quelqu'un pour obtenir ou faire des dépassements ou des développements que la personne ne serait même pas consciente d'eux. Fait qu'à ce moment-là, par respect pour la vibration et l'essence de la personne, je m'adresse directement à la personne. Je ne passe pas par un intermédiaire. Évidemment, tu ne prends pas les commandes pour quelqu'un d'autre. Non. Oh, Non, non. aucun non. Ça fait partie de ton honnêteté psychique. Ça me permet de ne pas questionner les représailles qui pourraient avoir lieu à différents niveaux. Parce que quand on travaille avec l'énergie, plus on est euh, plus on est respectueux dans ce qu'on fait, moins on est à risque d'interférence. Voilà. Donc, tu travailles au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que tes sources, bon, certains diraient tu as des pouvoirs, enfin, tu as une facilité à canaliser des énergies. Oui, Ces énergies-là, d'après ce que je perçois, sont d'assez haut niveau. effectivement, euh, ça travaille très bien. L'information est assez directe, assez claire aussi. D'où elle vient exactement, j'aime mieux ne pas la définir pour ne pas la limiter. Donc, en D'accord. laissant Ouais. Ah, la source qui me donne avantage, je me considère privilégié de pouvoir faire ce genre de travail-là, d'avoir accès à ce taux vibratoire-là ou à cette énergie. Euh,
mais je ne veux pas la définir pour ne pas la limiter. Très intelligent. Et si on faisait un petit, c'est peut-être un petit survey en anglais, une rapide étude il y a différentes personnes qui travaillent avec l'énergie sur la planète, avec les énergies. Et si on avait à en nommer, en fait, je ne veux pas prendre des cas particuliers, mais une des formes de travail énergétique qui est très répandue, c'est le Reiki. Sans sans aucune consonance de jugement là-dessus, mais quelle différence, par exemple, tu pourrais faire entre l'énergie qui est utilisée en général dans le Reiki et la façon dont toi tu travailles, ton branchement à toi? Euh, j'ai fait plusieurs formations, dont le Reiki de premier niveau et plusieurs autres formations. Et avec l'ensemble de l'énergie des formations, à un moment donné, j'ai comme développé ma façon d'aller chercher l'énergie ou de la canaliser. Okay? Chaque énergie ou chaque forme qui ont été structurées et définies sont de niveaux différents. Ils sont tous bonnes, ils travaillent à différents niveaux, ils ont leur raison d'être, mais ils ne sont pas tous de même force. Mais ils sont tous emprisonnés dans certaines structures. Donc, moi, ce que j'ai travaillé très fort à essayer d'intégrer, c'est d'aller chercher l'essence de ces différentes énergies-là et d'en faire une combinaison qui convient à ma façon de travailler à moi, en respect avec mon essence, en respect avec la capacité de mon corps physique à canaliser, pour harmoniser le plus possible toutes ces fonctionnalités-là. D'ailleurs, tu donnes des formations à ce sujet-là. Oui, à l'occasion, je donne des formations de différents niveaux pour apprivoiser l'énergie et surtout pour permettre aux gens de faire une synthèse de tout ce qu'ils connaissent pour développer leur essence vibratoire. Leur propre essence, leur propre, en rapport avec leur vraie identité. Oui, effectivement, parce que chaque personne a une essence unique et accès à une vibration unique. Même s'ils se ressemblent, plus la personne est en contact avec ce qui lui convient, plus l'information ou plus la vibration va être élevée. En absence de limitation par des structures, par des formes que nous, les êtres humains, au niveau terrestre, on a une facilité à adopter. Donc, ce que je préconise beaucoup, c'est que chaque être humain prenne le temps d'explorer et de découvrir leur propre essence vibratoire dans une neutralité, en absence de forme, en absence de limitation. Quand je fais des formations, c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'accent. Donc, mes formations ne sont pas nécessairement dans une structure rigide. C'est-à-dire que tu n'as pas d'école de pensée ou de système j'allais dire même de croyance à certains moments. C'est que tu travailles pour la personne qui est en face de toi, que tu le fasses individuellement ou en petits groupes comme tu fais dans tes formations. C'est exact. C'est que je prends soit la personne en consultation ou je prends les membres du groupe et on travaille avec l'énergie du groupe, qui est un amplificateur, euh, même pour développer chaque personne en fonction du niveau ou de l'étape où elle est rendue. Donc, je ne fais pas une formation avec un diplôme officiel à mettre sur les murs. Je fais un accompagnement dans Ouais. le développement individuel vers, vers le potentiel de chaque personne. Si on voulait prendre un terme à la mode, on dirait que tu fais du coaching vibratoire, du coaching de développement personnel, mais le terme énergéticien te va bien aussi. J'aime le terme énergéticien parce qu'il est assez large en définition.
il est assez peu défini, donc il laisse plein de portes ouvertes. Et c'est ce que j'aime parce que de par ce que je fais au niveau de mon travail, j'essaie de minimiser les limitations. D'accord. Je sais que ta vibration est assez pure quand tu travailles. Pas seulement quand tu travailles, mais notamment. Et qu'est-ce qui permet, comment dire, qu'est-ce qui permet à une personne d'être rassurée concernant la pureté de l'énergie avec laquelle tu travailles? Je fais référence à d'autres types d'interventions énergétiques où les gens, sans trop savoir ce qu'ils font, ouvrent des canaux pour des entrées d'entités bizarres, de parasites et tout. Alors, est-ce qu'on se fie à notre perception, c'est-à-dire pour le public en général, là, en fait? Est-ce que, est-ce qu'il y a une façon de savoir autrement qu'en connaissant la personne, comme je peux te connaître, une façon de savoir, de se garantir contre l'entrée d'impuretés ou de virus cosmiques, voilà. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu sensible comme question parce qu'il y a des gens qui ont une prédisposition à ramasser à peu près tout ce qui traîne parce que leur énergie, leur champ énergétique est tellement perméable qu'ils sont facilement manipulés ou interférés ou Ou imprégné ou contaminé. imprégnés. Il y a plein de Contaminé, mots oui, qu'on voilà. peut utiliser, mais il y a des gens qui sont comme une éponge puis ils absorbent. Euh, Leur première chose à faire, c'est s'il y a une sensibilité à la perméabilité, c'est d'adopter certaines techniques pour travailler sur l'imperméabilisation des champs énergétiques. Exemple? Ben, si tu as Exemple, peut-être. si on part avec un mouvement de base de départ, on peut se mettre une bulle de protection, de la visualiser euh, pour se désensibiliser à tout ce qui pourrait pénétrer, pour faire un choix conscient d'arrêter cette perméabilisation exagérée. Donc, tu travailles avec ce que certains appellent l'intention, d'autres la volonté, l'autorité de la personne sur son champ magnétique. Oui, effectivement, effectivement. Et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est de nettoyer ses champs énergétiques, de nettoyer sa vibration, de nettoyer l'énergie qu'on côtoie. Parce qu'on peut tous être confrontés dans des environnements plus ou moins polluants. Euh, et c'est facile à voir parce que les environnements où on peut être le plus facilement contaminé sont des environnements où il y a un très haut degré de dysfonctionnement physique. Parce que le corps physique étant le dernier endroit où l'essence de la personne va crier au secours. C'est quand le dysfonctionnement est rendu à Alex, s'exprimer par un Alex, dysfonctionnement oui. physique. On est à l'extrême, on est dans un sens en danger de mort à ce moment-là, de mort physique. Oui. Ou confrontation, mettons, parce que souvent on est averti une couple de fois avant, couple de fois et plus. Euh, mais c'est l'écoute des gens qui n'est pas nécessairement présente. À eux-mêmes, l'écoute. Oui, à eux-mêmes, Écoute, à leur variation énergétique. Si une personne se dit à toutes les fois que je vais à telle place ou côtoie telle personne, mon énergie se retrouve complètement anéantie au bout d'une demi-heure. Le problème, c'est parce que tu n'es pas à bonne place. Prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement énergétique, de voir comment on peut l'adresser, puis peut-être que la personne répond plus à un besoin de satisfaire ou d'enlever une culpabilité parce qu'on se sentirait coupable de couper les liens. Mais en fin de compte, c'est une personne qui est juste énergivore. Et cette personne-là, elle est merveilleusement bonne dans ce qu'elle fait. Elle est énergivore pour vous faire prendre conscience de faire attention à votre énergie. d'accord. Tu sais que dans mon cas, je suis pris par la maladie du supramental.
Ouais. mais je me soigne quand même. Mais tu Mhm. sais aussi que, bon, parce qu'on en a parlé souvent, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un cheminement qu'on appelle supramental, bon, c'est un nom, qui se méfient à peu près de toutes les formes d'énergie avec lesquelles on pourrait travailler, bon, sauf ce qui s'appelle le double, mais qui se méfient. Alors, est-ce qu'il y a pas une impossibilité, est-ce qu'il y a une contre-indication pour quelqu'un qui est dans le supramental? Je ris en posant ma question parce qu'on se voit là, puis on a un échange de sourires. Est-ce qu'il y a une contre-indication pour quelqu'un qui serait dans un cheminement supramental à travailler avec quelqu'un comme toi qui est de haute vibration, mais qui n'utilise pas le concept du supramental? Est-ce qu'il y a une contre-indication? Absolument aucune, parce que le supramental est une forme vibratoire. Et en fin de compte, la vibration en tant que telle, si on essaie de la dissocier pour en faire différentes catégories, je pense que la vibration, c'est la vibration. Je ne verrais pas où serait le problème. C'est que on peut commencer par travailler pour élargir un petit peu la structure que la personne pourrait avoir installée pour se protéger. C'est-à-dire que Euh, le système de pensée supramental reste quand même un système de pensée comme d'autres. Il y a la vibration et le système de pensée qu'on s'est construit autour. Et ce système de pensée-là peut enfermer la personne dans une structure limitative. C'est ce que tu veux dire, je pense. Effectivement, effectivement. Toutes les formes pensées sont bonnes, il s'agit juste de ne pas en rester prisonnier, Donc, d'être capable d'aller. bon, mais une personne qui est capable de traverser, si elle est déjà un peu enfermée, j'allais dire claustrophobie, dans son système de pensée, quel qu'il soit, supramental ou autre, si la personne réussit à aller à l'extérieur de ça, elle peut tout simplement bénéficier des soins de personnes comme toi, que les personnes comme toi peuvent donner. Oui, C'est une effectivement. question de hauteur de vibration. Si ta vibration est très haute, il n'y a aucune pollution qui peut atteindre des gens qui sont déjà en évolution, en élévation vibratoire, disons, quel que soit le chemin qu'ils ont pris. Effectivement. Et je pense que un très grand facteur pour la porosité, pour le danger de contamination au niveau de la vibration, c'est la peur. La peur, et peu importe à quel niveau, la peur crée une porosité permettant l'infiltration. Donc, la personne qui est prise dans une structure qu'on l'appelle supramentale ou peu importe autre forme de pensée ou structure de pensée, euh, si on reste prisonnier d'un environnement fermé, à un moment donné, on manque d'oxygène. Voilà. Donc, pour moi, la vibration, c'est quelque chose qui s'explore en absence de limitation, toujours en restant conscient que oui, effectivement, il y a des menaces, mais plus on est solide dans sa vibration, moins les menaces ont de l'emprise. Voilà, c'est intéressant. Donc, tu ouvres beaucoup de portes, là, c'est-à-dire, tu sais que je travaille beaucoup avec des gens qui ont fait du cheminement appelé supramental et qu'une partie de mon travail est de dénoncer l'enfermement dans les concepts. Toi, ce que tu préconises, c'est d'augmenter la force personnelle, ce qu'on appelle la centricité ou l'essence, d'augmenter la puissance de ça. Et après, tu peux faire affaire avec n'importe quoi si tu veux. Par exemple, ce que les gens appellent l'astral. L'astral est devenu une source de frayeur intense pour beaucoup de gens. Alors que toi, ce que tu préconises, c'est pas de fréquenter l'astral ou de t'enfermer dedans, mais d'être capable d'aller saisir ce qui est bon là-dedans. Par exemple, si avec certaines personnes, l'utilisation de cristaux, par exemple, peut être bénéfique pour accompagner ton travail, tu vas le faire. Oui, effectivement. Euh, la pierre étant un état vibratoire et je ne me limite pas à la couleur
de la pierre ou la définition de la pierre, souvent je vais y aller au niveau intuitif où je vais laisser les gens choisir une pierre qui leur parle. Puis, s'il n'y en a pas qui conviennent, ça fait pareil. On n'est pas obligé de se limiter dans des structures, dans des définitions. On peut juste s'amuser. L'énergie n'est pas nécessairement un monde austère et très rigide. Pour moi, c'est un endroit merveilleusement ouvert où on peut explorer. OK. Alors, je pense que ça définit bien ton travail et aussi pour les gens qui t'écoutent, ça définit un peu la vibration qui t'habite. C'est une assez belle présentation. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, ça fait un survol assez large de ce que je peux faire, ou ce que j'aime faire, ou ce que je côtoie, ou je dirais même ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Oui, tu n'es pas très prétentieux à propos de tes pouvoirs. Tu as une humilité, enfin, tu sais ce que tu fais, mais tu as une capacité de reconnaître que tu n'es pas seul à le faire, c'est-à-dire que tu as on pourrait dire, différentes instances qui travaillent avec toi. C'est sûr que à chaque fois qu'on change de niveau, il y a toujours un guide ou un accompagnant ou une vibration quelconque qu'on peut côtoyer. Puis c'est l'ensemble du tout qui fait que mon travail s'accomplit comme il doit être. Mais tu n'es pas prisonnier de ces rencontres-là ou de ces côtoiements-là. C'est-à-dire que quand tu vas te promener en passé dans les mondes, qu'ils soient astro ou autres, quand tu vas te promener en passé, tu peux bénéficier de ce qui est là sans te sentir prisonnier de ça, sans, comme on disait avant, sans vendre ton âme à un palier de vibration ou à un personnage quelconque. Tu gardes ton âme et ton esprit intact, mais tu te promènes pour aller chercher ce qui est bon. Effectivement, je suis capable d'aller côtoyer ces dimensions-là sans en être prisonnier et sans oublier qu'il y a une dimension terrestre qui permet d'intégrer beaucoup de ces notions-là et de profiter aussi du côté terrestre de la vie. Donc, il y a un côté vraiment énergétique que j'adore, mais j'ai aussi un côté terrestre que je me permets de profiter et de mettre en harmonie le fonctionnement physique pour permettre d'expérimenter le plus longtemps possible. OK. Tu as une chaîne YouTube qui est enfin, en construction ou en éclosion présentement. Alors, en dessous de la vidéo, je vais indiquer les coordonnées de ta chaîne qui est appelée à grandir au fur et à mesure de ton apparition publique. Oui, c'est comme une étape où je consciemment choisis d'élargir un peu la diffusion de ce que je fais, de ce que je peux apporter, de ce que je peux partager. Et si ça peut inspirer d'autres gens à aller côtoyer ce genre d'énergie-là, peu importe leur origine, peu importe ce qu'ils ont à vivre, tant mieux. D'accord. Alors, on va terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview-là. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Et à une prochaine peut-être. Parfait, merci beaucoup.